I left on that gin now. Now when I left Chicago, I left on that gin now. Then if I reach my home, I have to change over on that L&N. Now came on in that May West, and I put it down at Chicago Heights. Now when I came in on the main well, I put it down at Chicago Heights. Now he's over in Hobo Jungle, and that's why I stayed all night. Now if you hobo through Brownville, you better not be peeping out. Now if you hobo through Brownville, you better not be peeping out. Now Mr. Whitten will get you, and Mr. Guy will wear you out. Now out east of Brownville, it's about 4 miles from town. Now out east of Brownville, it's about 4 miles from town. Now if you ain't got your file, that's why they will let you down. Ah bon. Ouais, on bascule à l'antenne. Bienvenue sur Radio Vostani, la radio du petit groupe web radio Vostani en direct le 25 janvier 2014 en direct. On est avec par des politesses, on va dire Cécilia. On est avec Georges qu'on remercie d'être là, présent. Non, c'est moi qui vous remercie. Tu peux même rapprocher ton micro, Georges. D'accord. Voilà, c'est un peu une émission spéciale. On avoue qu'on n'en a pas fait des comme ça. Déjà, donc effectivement, merci beaucoup, Georges, d'être là. On va simplement préciser quelques petites choses avant de commencer avec Georges. Que l'émission du groupe Vostani, on le répétera jamais assez, on ne vend pas de cartes, on demande personne à nous rejoindre plus particulièrement, mais on invite les gens à nous rencontrer, bien sûr. Et puis on invite surtout les gens à produire eux-mêmes leurs discours, leurs messages, sans chef, sans parti. Et en gros, on invite surtout à chacun à faire son propre message et à le propager. En revanche, bien évidemment, comme on le dit à chaque fois, on n'est pas contre une éventuelle rencontre, boire une bière, discuter, essayer de coordonner des choses à une échelle un peu plus vaste. Ça fait toujours partie de notre projet, qu'on n'abandonne même pas, qu'on lâche pas. Et puis, bien évidemment, on cherche surtout ce qui nous concerne, à propager un message qui nous appartient, qu'on structure nous-mêmes. Et c'est surtout l'objectif de cette web radio, c'est de produire soi-même son discours sans se laisser écrire par quelqu'un d'autre son propre message.
Alors avant d'introduire un peu l'émission, je voulais un peu motiver la venue de Charles Rive, puisque c'est comme ça qu'on va l'appeler dans un premier temps, de savoir pourquoi on avait invité Charles Rive. C'est une question qu'on peut se poser, mais on ne se l'est pas posé très très longtemps, en fait, parce que l'idée est assez ancienne. C'était presque une évidence qui a été contrariée par le temps qui passe. Parce qu'en fait, Georges a toujours beaucoup parlé des autres, d'anonymes, d'amis. Il leur a rendu hommage. Il est resté, en restant toujours fidèle à ses engagements et à ses amitiés, ce qui est rare en fait. Enfin, là, c'est un jugement que j'aimais. Il est toujours important de parler de mémoire et puis de personnes qui ne sont plus, c'est évident. Mais il est aussi très important de parler des gens qui sont encore vivants. Et c'est aussi pourquoi on invite Charles Rive ici. Mais aujourd'hui, c'est pas forcément Charles Rive qu'on invite, c'est surtout Georges. Un Georges qui, par exemple, anecdotiquement, quand j'avais 20 ans, a pris quelques minutes du sien pour m'indiquer des pistes de réflexion, pour dire peut-être éventuellement que je me trompais. Un Georges qui a un accent qu'on connaît. C'est un accent qu'on connaît peut-être d'ailleurs un peu trop. Parce que cette proximité nous renvoie à un espace, à un référentiel qu'on a interrogé, qu'on a analysé, qu'on a nié, qu'on a même combattu. Je ne sais pas trop si on l'a dépassé. Mais enfin, c'est ce Georges-là qu'on reçoit, mais c'est aussi un Georges un peu particulier parce que c'est un Georges ouvrier, électricien, un ouvrier un peu spécial, bien sûr, qui a jamais abdiqué de penser et d'ouvrir les esprits plutôt que de fracasser les crânes. Et pour certains d'entre nous, c'est Georges l'ouvrier, qui est plus internationaliste et voyageur que portugais. Ça a été un référent, une possibilité de positiver des situations de prolo aux origines qu'on appelle portugaises, ce qui a renforcé nos convictions et de nous dire que oui, c'était possible de se révolter, qu'il n'y a pas de fatalité, et que des gens qui se pensent portugais, ou pas d'ailleurs, qui s'insoumettent, qui ne se prosternent pas devant l'Andor ou le Santo, le foot, et qui veulent en finir avec le capitalisme, ça existe. Alors il paraît que c'est à la mode, ce cercle vertueux du don. Alors cette émission, enfin notre émission, c'est un peu un contre-don. Celui de l'importance que tu as eu, Georges, pour beaucoup de nous, pour beaucoup de gens comme nous, et puis des gens qui nous écoutent, et je pense particulièrement à Henri, à Vasco et à plein d'autres. D'une manière, comment dirais-je, pour beaucoup de gens, on a partagé beaucoup de choses de manière assez fortuite. On a quelques similitudes certainement avec toi, et puis on partage surtout volontairement d'une manière d'être peut-être, et puis des perspectives d'abolition du vieux monde qui est décidément trop laid. Voilà, donc merci encore de ta présence, Georges, d'être présent, parce que beaucoup de gens ne seraient pas venus. Voilà. Je vais simplement dire que l'émission va un peu se structurer, on l'a un peu détaillé. Je sais que Georges avait quelques réticences à parler un peu de lui. Alors comme il me le disait d'ailleurs un petit peu avant, on va parler de lui sans parler de lui, mais en parlant quand même un petit peu, pour essayer avec ces quelques thèmes qu'on essaie de soulever, on va essayer un peu de parler de 4 termes un peu transversaux qui au travers d'une biographie qu'on a structurée en 3 temps, vont essayer de nous permettre de tisser un peu quelque chose qui va autour de 4 thèmes, on va dire une certaine forme de communisme, le Portugal, les voyages et puis la Chine. Donc dans un premier temps, on va essayer de parler avec Georges d'une partie un peu plus biographique, peut-être un peu plus intime. On n'essaiera pas trop de le cuisiner non plus. Une deuxième partie qui sera peut-être plus sociologique, on va dire, sans employer de grands mots. Et puis une troisième partie qui sera peut-être plus transversale, qui va reprendre un peu tous ces thèmes qui traversent un peu son existence et puis qui peut partager avec d'autres individus et qui sont intéressants et qui permettent de dégager, je pense, des perspectives de réflexion sur la manière dont le monde se structure. Voilà. Donc voilà, encore merci Georges d'être présent. Et puis la première question que j'ai envie de poser à Charles Rive, qu'on va appeler Georges, peut-être par une certaine forme de commodité, c'est est-ce que Georges, tu peux nous dire pourquoi moi j'ai un peu la réponse, hein, mais pourquoi est-ce que tu t'es appelé Charles Rive? Bon, alors écoute, je vais donner ma réponse par la tienne. Bon, d'abord, je pense qu'il va falloir un jour que tu t'expliques sur l'histoire d'un corps vivant, parce que
Vivant tout court, en fait. Vivant tout court. Non, mais parce que... Vivant tout court, je préfère. Bon, ensuite, on reviendra là-dessus aussi, sur mon parcours. Je sais pas, tu sais, dans les relations, dans les milieux que nous fréquentons, qui est le milieu, disons, pour faire court, de socialisme anti-autoritaire, évidemment, on a tous de l'importance les uns pour les autres. Je mesure pas si j'ai eu une importance pour les autres, je mesure plutôt si j'ai eu une importance pour moi-même, par rapport à ce que la façon comme je me suis construit. On parlera peut-être aussi après. Je tiens pas du tout à mythifier mon statut prolo d'ouvrier parce que en fait, moi j'ai fait 40 ans dans le monde ouvrier. J'ai travaillé effectivement comme électricien pour gagner ma croûte, mais c'était une situation un peu particulière. Bon, du coup, je parle quand même de ça au départ un petit peu, dans la mesure que je venais pas d'un milieu ouvrier. Je suis né dans un milieu plutôt de la petite bourgeoisie. Mon père était prof de CET, ma mère aussi. J'ai fait le lycée, j'ai pas pu aller à la fac pour des raisons dont c'est pas important d'en parler ici, mais je me suis trouvé volontaire pour le service militaire pour des raisons qui ont plus à voir avec mon conflit avec le conflit avec mon père qu'avec un choix d'ordre militariste ou autre. Et après, il y a eu tout un parcours de rupture, de choix, etc. Je me suis trouvé dans l'exil en 67 à Paris, et là j'ai été obligé pour survivre de travailler, et je suis effectivement je suis rentré dans le monde du travail, disons-le comme ça, dans lequel j'ai toujours évolué pour pouvoir survivre matériellement, et où j'ai eu des amis, des connaissances, certains que je garde, d'autres qui sont disparus, des gens que j'ai croisés. Mais en même temps, je n'étais pas construit dans le monde prolétaire, si tu veux. Donc ça explique aussi une partie de ma personnalité. J'ai toujours assumé ça, mais c'est compliqué, quoi. Même le fait que je me suis très tôt intéressé aux écrits, à la littérature, aux idées, au monde des idées. J'aurais pu le faire en étant prolo. C'est peut-être c'est ton cas par exemple, le cas de Cécilia. Mais moi, je venais plutôt d'un milieu qui n'était pas un milieu prolo. Donc ça, pour relativiser, je veux dire, j'aime pas me présenter comme un ouvrier qui est devenu, qui a écrit ceci ou cela. Bon, j'ai été dans le monde ouvrier, je l'ai toujours assumé. Bon, après, ça n'a pas toujours été facile pour moi, tout ça. Bon. Alors, pour revenir à ta question de départ, pourquoi j'ai choisi ce pseudonyme Charles Rive pour commencer à signer des textes. En fait, tout ça a commencé après 68, en 70, je crois, au 69-70. J'ai commencé à m'intéresser à... Bon, évidemment, en 68, je suis tombé dans la marmite, pour ainsi dire. Et comme j'étais déjà lié à un groupe portugais dont on va peut-être parler là, parce que vous avez entrepris de mettre en ligne la publication de ce groupe qui était Cadernos de Circunstância, les cahiers de circonstances. Et comme ce groupe, les gens de ce groupe se sont trouvés de façon quasi naturelle parmi les courants anti-autoritaires de mai 68, je suis donc tombé dans ce milieu, et c'est à partir de là après que j'ai construit mon parcours, quoi. Bon, là, c'est difficile un peu de mots de décrire un peu tout cet ensemble et ce croisement de tendances, de groupes, de groupuscules, de sectes, de individus qui circulaient dans ce milieu en 68, 69, 70. Mais le fait est que je suis resté là-dedans. Effectivement, là, j'ai rencontré des idées, des gens qui m'ont beaucoup marqué et auxquels je suis resté fidèle. Et je pense que je vais rester fidèle dans ma vie.
C'est bien parti, ouais. Hein? C'est bien parti, je crois. Oui, je pense que là, j'ai aucun problème là-dessus, ni inquiétude. Mais et donc